Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance et on va parler du portail énergétique qui s'ouvre aujourd'hui. On est le 11-11 et il va continuer jusqu'au 22 novembre. Donc voilà, on va aller voir un peu les énergies. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je vous propose des guidances, des soins énergétiques et bien plus de choses encore. Je vous laisse découvrir juste en dessous de la guidance. Allez, les amis poissons, on y va. On va aller voir votre situation générale. On a la transformation qui est ressortie. On a le choix à faire. Et on a le pardon. Alors, on me dit que ce portail va ouvrir des énergies pour vous permettre de transformer et de transmuter des choses. C'est comme si c'était le bon moment pour vous de vous ouvrir à l'énergie divine et à recevoir tout ce que vous pouvez recevoir comme énergie. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et vous allez pouvoir faire des choix. Vous allez suivre une voie, la voie du cœur et la voie du pardon. Il y a vraiment une libération qui se fait et j'entends il y a des poids en moins. Donc vous allez sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère une fois que vous aurez passé ce portail ou pendant ce portail. Mais c'est possible qu'il y ait beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de pleurs. Vous voyez, par rapport à qui vous êtes, à ce que vous vous offrez, à comment vous respectez en fait. Donc c'est possible qu'il y ait une libération au niveau du mental, au niveau des émotions, mais aussi au niveau du corps, avec des tensions qui apparaissent et qui ensuite, pouf, disparaissent. Donc laissez venir ces émotions, accueillez-les vraiment, parce que vous allez avoir une grande libération. Dites-vous que ce sont des émotions, qu'elles sont là, que votre corps exprime ces émotions pour pouvoir justement les libérer, ok ? Donc voilà. Moi j'entends que ça peut être des palpitations, ça peut être aussi des maux de tête, des choses comme ça. Donc voilà. Après bien évidemment je ne suis pas médecin, donc consultez si les symptômes persistent. Mais voilà, ici on parle de bien-être, on parle de transmutation, on parle d'énergie. Allez, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Hop. On va aller voir avec le tarot, waouh. Donc ici on a un 7 d'épée qui est ressorti. On a le jugement et on a un as de bâton. Alors ce que j'entends, c'est qu'on est en train de me dire que pendant ce portail, c'est possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui vous accuse de quelque chose. Alors soit quelqu'un vous accuse de quelque chose ou soit quelqu'un remet en doute votre légitimité. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau des amours, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'entourage. On vous dit que ne vous inquiétez pas là-dessus, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir affronter ça et pour pouvoir vous défendre parce que vous avez un as de bâton. Donc pour vous, ça va être comme un peu un test. En fait, l'univers vous envoie cette annonce, cette personne dans votre vie pour voir comment vous réagissez. Mais en fait, c'est un processus naturel et vous êtes capable vraiment de surmonter ça et de ne plus vous laisser faire en fait. Parce que peut-être que dans le passé, vous vous sentiez illégitime par rapport à un travail ou par rapport à une personne. Et en fait, voilà, l'univers vous remet ça sur votre chemin pour voir si vous avez compris en fait, entre guillemets, la leçon. En fait, il n'y a pas de leçon, hein. Mais c'est juste pour savoir si vous avez compris et si vous pouvez passer à une autre étape. Et en fonction de comment vous allez réagir, soit la vie va vous remettre cette personne ou cette situation dans votre vie, soit vous allez passer à une autre étape. Mais moi, avec un as de bâton, j'ai la certitude que vous allez passer à une prochaine étape parce que vous avez compris que vous êtes légitime et vous n'allez pas vous laisser faire en fait par cette personne ou cette situation. Hop, vous allez vous dire non mais c'est des racontards et tout, voilà. Elle y connaît rien, moi je sais ce que je vaux. Alors du coup, hop, on va aller voir quelles sont vos forces qui vont ressortir pendant ce portail et on a l'affirmation. Excellent, c'est incroyable. Regardez-moi ça, c'est la même carte que l'as de bâton. On vous dit que vos forces, c'est que vous savez vous défendre. Vous ne subissez pas les attaques des autres, vous savez vous défendre. Vous avez appris à le faire parce qu'avant, vous ne saviez pas le faire. Il vous a fallu du temps pour apprendre ça parce qu'avant, vous n'osiez pas le faire. Mais maintenant, c'est terminé. Vous savez dégainer tous vos outils et tout, mais voilà, vous ne vous laissez pas faire par les paroles des autres, par les actes des autres, surtout comme ce n'est pas légitime.
parce que vous savez reconnaître vos torts, mais quand vous savez que vous avez raison, vous ne vous laissez pas faire. Voilà, vous savez dire non aussi, s'il y a quoi que ce soit. Alors, quelles sont vos faiblesses, entre guillemets, quelles sont les choses que vous auriez intérêt à travailler pour avancer? Oh, regardez, vous avez un cœur énorme. Vous avez la compassion, vous êtes dans l'aide et dans l'amitié. On vous dit de vraiment faire attention avec qui vous vous entourez. Parce qu'il y a des personnes qui profitent de votre générosité, de votre grand cœur. Il y a des personnes qui profitent de votre aide, justement. Et on me dit qu'il faut faire la part des choses là-dedans. Donc faites attention à vos amis, votre entourage, vos collègues, enfin voilà, tous les domaines de votre vie. Essayez de savoir quand vous donnez trop, en fait. Et ça, c'est vous allez le sentir. Donc voilà, essayez d'affûter. Vous voyez, ouais, c'est ça, vous voyez l'excès. Il y a un moment donné où on vous dit, voilà, je vais mettre les trois hein, parce qu'elles parlent. Hop, je vais mettre la petite étoile là. On vous dit en fait que vous offrez au monde votre belle énergie et ça c'est incroyable, ne changez surtout pas. Mais on vous dit simplement que vous devez faire la part des choses et il y a un moment donné quand vous voyez que la personne dépasse les bornes ou vous demande trop, et ben vous dites non. Tiki, si t'es là, tu vas me dire eh ben. Mais en fait, c'était petit aparté pour ma Tiki. Mais on vous dit vraiment de ne pas attendre d'être épuisé, d'être fatigué pour oser dire non, il faut que je fasse une pause. Voilà, c'est vraiment essentiel. C'est là-dessus qu'on vous invite à travailler et à peaufiner un peu les choses. Alors, au niveau de l'évolution, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce portail? On a des discussions qui ressortent. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On vous dit de discuter au niveau du travail, au niveau des tâches que vous avez à accomplir. Ok, bon, peut-être que dans votre travail, on vous demande de faire beaucoup de choses. On sait que vous êtes capable de le faire, puisque vous avez la stabilité et tout. On se dit, bon, ok, vous réussissez bien, elle réussit bien, lui réussit bien et tout. On peut lui donner beaucoup de choses. Sauf que non, à un moment donné, trop, c'est trop. Donc, il faut savoir dire non et il faut savoir garder votre alignement, en fait. Parce que plus vous allez faire beaucoup de choses, plus vous allez vous éparpiller et plus vous allez vous sentir vous déstructurer petit à petit. Donc c'est vraiment essentiel de garder votre stabilité. Alors, hop. C'est drôle parce que les amis poissons, ici en dos de deck, j'ai l'attraction. Et moi j'ai l'impression que vous n'arrivez pas non plus à refuser quand on vous demande des choses. Parce que pour vous, si vous refusez, c'est comme si vous n'étiez pas capable. Et j'ai le sentiment que pour certaines personnes, vous avez besoin d'être stimulé et de prouver aux autres que vous pouvez le faire. Mais en fait, vous ne le prouvez pas aux autres, vous le prouvez aussi à vous-même. Sauf que là, on vous dit non, c'est pas possible. Il y a un moment donné où il faut que tu récupères tes énergies. Donc voilà, une pause s'impose. Et votre valeur ne sera pas baissée à cause de ça. Pas du tout. Alors, le message des anges. Qu'est-ce qu'on a comme message des anges? On a le jugement. Il y a quelque chose qui doit être juste, qui doit être plus juste dans votre vie. Ça, c'est vraiment important, les amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, comme message. Je vous lirai après le mantra. On a le code de guérison. Hop, et les rayons sacrés. Oh, c'est très spirituel. Et en 2 de deck, on a « Je suis là et je veille sur toi ». Donc, il y a quelqu'un autour de vous qui veille sur vous. Et je pense qu'il vous envoie des warnings. Quand vous tirez trop sur la corde, vous recevez des petits messages de l'invisible pour vous dire « Eh oh là, il faut que tu te calmes, il faut que tu te... Voilà. Il faut que tu te détendes, il faut que tu penses à toi. » Alors, au niveau du message des anges, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors moi, je suis attirée par cette phrase parce qu'on a déjà eu en dos de deck « Je suis fière de toi ». Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et en fait, vos anges sont en train de vous dire de vous aimer davantage. Passez en priorité, c'est super important. Alors, au niveau du mantra, vous pouvez faire pause pour le noter. Si vous voulez, vous pouvez le dire ou l'écrire pendant 11 jours, puisque le portail va durer 11 jours.
Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Vous avez envie de vivre dans un monde plus juste. Et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour dire des choses, pour rétablir la justice en fait. Au niveau des codes de guérison et des rayons sacrés, c'est quelque chose de très spirituel. Donc si vous êtes dedans, vous pouvez vous renseigner. Sinon, écoutez, c'est une pratique voilà, qui doit résonner, qui doit vibrer à l'intérieur de vous. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que ces exercices vous sont donnés pour apprendre à vous connaître. C'est comme si vous deviez en fait ressentir dans votre corps. Apprenez à vibrer. Par exemple, vous fermez les yeux et vous vous dites, est-ce que ça c'est bon pour moi? Si ça vibre, c'est ok. Si ça vibre pas, c'est pas bon. Et j'ai l'impression que ces exercices sont là pour ça. Parce que c'est comme si on vous disait, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Si on te dit quelque chose, il faut que tu expérimentes pour voir si ça te correspond. Donc moi je suis en train de vous dire, super, la guidance vous dit, faites les codes de guérison, faites les rayons sacrés. Mais si vous, ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, il faut que vous ayez la justesse d'esprit de vous dire, non, c'est pas pour moi. Même si on me l'a conseillé, même si j'ai écouté tout, non. Donc, fermez les yeux, renseignez-vous sur les codes de guérison, vous verrez, c'est une pratique qui marche super bien énergétiquement. Mais voilà, est-ce que c'est fait pour vous? Et les rayons sacrés, c'est pareil, ce sont des couleurs qu'on utilise. On a aussi des archanges qui nous accompagnent. Donc regardez si ça vibre. Voilà, vous pouvez aussi utiliser les couleurs qui vont vous faire du bien. Regardez, on est synchronisé les 3 couleurs. Et c'est incroyable parce que tous les signes que j'ai faits, les messages sont synchronisés au niveau des couleurs. Donc on est en harmonie, c'est hallucinant. Allez, hop. Voilà, bon j'espère que cette guidance vous aura plu les amis poissons. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.